Avec la pioche, Adrien Ferrino, retour sur les terrains après quasi 7 semaines d'absence. C'est un grand soulagement, j'imagine. Ouais, c'était long. C'était quand même un moment compliqué, surtout au niveau de la santé, où c'était douloureux et où j'en ai quand même bavé. Et là, aujourd'hui, retrouver le terrain à la compétition avec une grosse victoire contre le leader. Voilà, un bon moment collectif, un bon moment individuel aussi pour moi. Donc, non, c'est reparti. C'était douloureux psychologiquement? Ouais, psychologiquement, après, voilà, j'étais bien entouré et c'était qu'une blessure, mais voilà, c'était une blessure au niveau des reins. Donc, pas non plus, c'est pas comme une cheville ou quoi, c'est vraiment quelque chose qui me touchait au quotidien, où j'avais mal nuit et jour. Donc voilà, c'est bien de l'avoir réglé, même si ça a pris du temps et que j'en ai bavé. Au final, le résultat est là, j'arrive à retrouver des sensations, à revenir petit à petit. Tout n'est pas encore parfait au niveau du rythme. J'ai encore beaucoup à récupérer, mais voilà, c'est un bon début. Et puis pour moi, c'est un peu une petite victoire de déjà revenir sur le terrain, déjà maintenant, parce que c'était pas gagné d'avance. Par contre, tu es très discret. Pour les spectateurs, on ne sait pas c'est quelle blessure. Ouais, j'ai eu des calculs rénaux qui ont mal évolué, où mon rein s'est dilaté, donc j'ai dû être opéré 2 fois avec la pose d'une sonde à l'intérieur de mon corps. Donc. Et on rappelle que tu n'as que 26 ans. Et je n'ai que 26 ans, donc ouais, donc c'était quelque chose qui était important de bien gérer, parce que pour le reste de ma vie, hors vie sportive, de ma vie personnelle et de mon travail aussi, c'était quelque chose qu'il fallait vraiment bien gérer et prendre le temps, et c'est pour ça que j'ai dû m'arrêter aussi longtemps et être aussi absent des terrains, quoi. Pour revenir après cette semaine en BGL, quelques minutes, j'imagine que c'est quand même une victoire. Ouais, c'était pas facile, hein. Quand j'ai été opéré les 2 fois, je me suis dit ouais, ça va être long, peut-être que pour 2018 ça sera compliqué, et puis avec le travail, avec l'aide des coachs, de mes coéquipiers et de ma famille, voilà, j'ai réussi à revenir et à retrouver tout doucement mes sentiments et mes sensations. Sensations surtout. Ouais, mes sentiments aussi pour le football, parce qu'au bout d'un moment on était aussi un peu fatigué avec la Coupe d'Europe, tout ça, et là retrouver le plaisir de s'entraîner, de venir, de rigoler, et dans la bonne humeur toujours, ouais, c'était important, et l'odeur du vestiaire. Ça fait du bien. Ouais. Et ça rejoint un peu ce que disait la nouvelle recrue, Belmin Muratovic, il t'a cité en exemple. Il a dit que tu étais le joueur dans l'équipe, en tout cas dans le club de Linderkern, pour lequel il s'inspirait le plus, parce que mentalement tu ne lâches jamais rien. Ouais, c'est gentil, non, surtout devenant des gens qui n'étaient pas forcément au club. C'est vrai que mentalement j'essaye de jamais lâcher, parce que voilà, je sais que je suis un joueur qui est pas toujours propre techniquement, donc il faut que je sois propre mentalement sûr et en dehors du terrain. Donc voilà, quand c'est reconnu comme ça fait plaisir. Mais voilà. Moi je souhaite la bienvenue aussi à Belmin, qui je pense va nous faire du bien aussi en 2019. On l'espère. On va parler un peu de sujets pas polémiques, mais on va dire plus délicats. C'est la défense n'encaisse pas beaucoup de buts. Elle a encaissé 4 buts face à Dudelange, donc ça fausse un peu le résultat du nombre de buts encaissés. On n'a encaissé que 5 buts depuis le nouveau staff. Mathias et Carayor sont en forme. Pour toi, j'imagine que la concurrence va être beaucoup plus rude pour retrouver ta place de titulaire. Ouais, après tant mieux pour l'équipe. Là, les résultats sont que positifs pour l'équipe, donc c'est normal que je me sois retrouvé soit en tribune ou soit sur le banc, alors que j'étais apte médicalement à jouer. Mais voilà, ça fait partie des... La concurrence est saine. La concurrence est saine, le coach parle, les dirigeants parlent. Tout est clair entre nous, même avec Yann, avec Métine, tout se passe bien. Voilà, dans la vie d'un footballeur, c'est des moments qui sont peut-être pas faciles, mais qui au fur et à mesure, dans le long terme, ça va me servir. Et sur un certain, voilà, je suis pas inquiet ni pour moi ni pour l'équipe. Je sais que j'aurai de nouveau ma chance. Je l'ai eu ce soir en partie. Voilà, ça va revenir tout doucement. J'aurai ma chance, à moi de la saisir. Et puis voilà, les joueurs qui sont en place sont performants. Donc pour le moment, il n'y a pas lieu de changer. Et voilà, ça je l'ai très bien compris. Je commence à avoir un peu d'expérience, donc un peu plus de maturité pour gérer aussi ces situations-là. Et à partir du moment où les discussions sont ouvertes et tout est remis à plat, il n'y a aucun souci. Je suis prêt à endosser ce rôle de joker ou de membre d'équipe, voilà, pour le moment, et il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci, on l'a compris. Ça. Non, voilà, non, pour l'équipe, c'est important. Je pense que tout le monde regarde dans le même sens, et malgré les différents personnels par rapport à nos places de titulaires ou de remplaçants, parce que le groupe est étoffé, il y a des joueurs qui se retrouvent même en tribune, mais voilà, c'est important que tout le monde, et puis voilà, que les joueurs qui jouent se sentent aussi bien pour que l'équipe performe. C'est voilà, si je vais pas parler à Yann que je lui souhaite pas un bon match ou quoi, je trouve que ça se fait pas, et
voilà, il faut que ce soit ça. Et quand mon heure viendra, ce sera à moi de répondre présent et ainsi de suite. Et après, celui qui sera sur le banc, si moi je suis titulaire, ce sera à lui de remontrer. Et si ça s'inverse, ce sera de nouveau. Voilà, et ça permet à tout le monde de s'améliorer et de pousser à chaque fois la barre un peu plus haut pour être de plus en plus performant et de retrouver le plus haut du tableau, c'est-à-dire les 3 premières places minimum, quoi. Est-ce que, quand tu as dit ta chance, ton heure viendra, est-ce qu'elle peut venir la semaine prochaine pour le dernier match de l'année 2018 face à Benfica en coupe? C'est dans une semaine. L'équipe qui a joué aujourd'hui titulaire a fait une grosse prestation. Après, voilà, ce sera au coach ça de juger. Moi, je serai prêt, je vais m'entraîner pour être prêt. Après, si je suis titulaire, ça sera très bien pour moi. Si je suis remplaçant, ça sera comme ça. Si je suis en tribune, ça sera comme ça. Mais moi, voilà, pour l'équipe, je serai prêt la semaine prochaine. Et si je suis pas repris ou pas aligné la semaine prochaine, je serai prêt pour 2019. Ça, c'est aujourd'hui, la santé là, c'était le principal. Retrouver le terrain, c'était le principal. Et surtout, le plus important, c'était d'enchaîner des victoires là, avec ou sans moi, avec ou sans d'autres joueurs. Le plus important, c'est que le progrès engrange des points, parce qu'on était dans une situation qui était un peu compliquée. Aujourd'hui, on a reçu tous ensemble, parce que voilà, il y a ceux qui jouent, mais il y a aussi ceux qui jouent pas. Il y a les dirigeants, il y a le staff médical, le staff média. C'est tout un club qui a travaillé derrière pour qu'on se remette tous en question et qu'on retrouve des résultats dignes du projet qui est mis en place. On peut préciser pour les supporters qui nous regardent que les réponses sont très sérieuses, mais que ce garçon n'est pas toujours très sérieux. Si, non, mais il y a des moments où on peut rigoler et on sait bien le faire. Et on est content de venir ici pour rigoler. Franchement, là, voilà, l'ambiance dans le vestiaire est vraiment top. Aux entraînements, ça se passe aussi super bien. Et ça se ressent après sur le terrain. Quand un joueur est en difficulté ou éliminé sur une action, il y a tout de suite 3 autres coéquipiers qui sont là. Et c'est le signe que l'équipe et que le groupe, que le progrès vit bien. C'est vrai. Merci Adrien. Merci à vous.